Bon, tout d'abord, on ne peut pas réduire la période de tension et les turbulences politiques et diplomatiques qui existent entre la Turquie et Israël au seul épisode de l'attaque très violente des commandos israéliens contre la flottille humanitaire qui se dirigeait vers Gaza le 31 mai dernier. Mais il est clair que cette opération militaire est l'acmé de la crise entre les deux pays et que depuis lors, un certain nombre de mesures de rétorsion ont été prises par les autorités turques, notamment visant à empêcher le vol de l'espace aérien turc par les avions militaires israéliens. Et tout récemment, il est vrai que le ministre des Affaires étrangères turc, M. Davutoglu, a menacé Israël d'une rupture pure et simple des relations diplomatiques. En réalité, je pense que ça fait partie d'un jeu compliqué, subtil et très tendu entre les deux États, que la Turquie aujourd'hui pousse ses pions, sachant très bien que du point de vue de l'opinion publique internationale, Israël est plus isolé que jamais, mais en même temps je ne crois pas que ces menaces seront mises à exécution, parce que les deux parties, la Turquie comme Israël, ont tout intérêt, même si c'est très tendu, à maintenir des relations l'une vis-à-vis de l'autre, et que ce serait bien dangereux de rompre cet équilibre chancelant, instable, mais qui existe néanmoins. En effet, la Turquie, cela n'a échappé à personne, se pose de plus en plus comme une puissance régionale qui compte, et donc veut aussi jouer le rôle de facilitateur, de médiateur pour la résolution d'un certain nombre de conflits, mais pour ce faire, il faut maintenir des relations avec toutes les parties en présence. Or, se couper diplomatiquement d'Israël serait en même temps se couper des possibilités d'influencer politiquement et positivement la résolution des conflits qui existent au Moyen-Orient. Donc je pense que ces menaces ne sont pas à prendre à la légère, évidemment, mais qu'en même temps, chacun sait jusqu'où ne pas aller, et je pense qu'aucun des États ne franchira la ligne rouge. Et d'ailleurs, la rencontre dite secrète, mais qui a été rendue publique immédiatement la semaine dernière entre le même ministre des Affaires étrangères, M. Davutoglu, et M. Ben Eliezer, ministre israélien, prouve que les ponts ne sont pas rompus et que le dialogue se poursuit dans des conditions difficiles, mais il se poursuit. Évidemment, l'administration Obama est aujourd'hui dans la plus mauvaise des postures, parce que ces deux principaux alliés dans la région sont dans une période de tension qu'on vient de décrire. Rappelons-nous quand même que M. Obama a plusieurs fois demandé à son interlocuteur principal, le Premier ministre israélien M. Netanyahou, d'agir avec retenue et réserve. La façon dont le gouvernement israélien a initié l'opération du 31 mai prouve que malheureusement les conseils de M. Obama ou les demandes de M. Obama n'ont pas été suivies des faits. Par ailleurs, il y a aussi des difficultés entre l'administration Obama et la Turquie, et notamment le vote négatif de la Turquie au sein du Conseil de sécurité à propos du 4e train de sanctions à l'encontre de l'Iran a profondément irrité M. Obama. En même temps, M. Obama sait très bien qu'il ne peut se couper ni de l'un ni de l'autre, et qu'il a tout particulièrement besoin de la Turquie comme interlocuteur stratégique régional, en général, mais plus spécifiquement pour ce qui concerne le retrait des troupes militaires américaines d'Irak, que ça c'est un paramètre tout à fait essentiel au vu de l'agenda politique que s'est fixé le président Obama quant à l'Irak. Donc au total, M. Obama tente de faire pression sur l'un et l'autre, mais pour ce qui concerne M. Netanyahou, on peut quand même craindre que le gouvernement israélien actuel fasse preuve d'un autisme comme il le prouve depuis déjà plusieurs mois, et que les demandes de M. Obama ne soient pas suivies des faits. Donc M. Netanyahou est écartelé entre d'une part les exigences des plus ultras des composantes de son gouvernement, qui se refusent non seulement bien sûr à tout dialogue avec les Palestiniens, mais qui même se refusent désormais à dialoguer avec la Turquie. C'est la position incarnée par le ministre des Affaires étrangères Lieberman, et d'autres éléments incarnés notamment par M. Ben Eliezer, qui eux sont plutôt favorables à surtout ne pas rompre les ponts totalement avec la Turquie. M. Obama n'aura pas beaucoup de moyens de pression sur Netanyahou, malgré les contradictions de ce gouvernement israélien, parce que M. Obama, pour l'instant, s'est contenté de déclarations, et tant qu'il ne mettra pas en œuvre une politique de pression effective, voire même de sanctions à l'encontre d'Israël, eh bien, les Israéliens, pensant jouir d'un sentiment d'impunité, continueront leur politique, et donc on peut craindre que l'administration Obama ne résolve pas cette contradiction qui la met en porte-à-faux vis-à-vis de ses deux principaux alliés de la région.
Non, je ne crois pas. Il y a effectivement un effet d'annonce qui, comme par hasard, a été fait après le 31 mai, c'est-à-dire après cette opération extrêmement brutale contre le convoi humanitaire qui se dirigeait vers Gaza. En même temps, ce soi-disant allègement du blocus est une décision totalement unilatérale de la part des Israéliens. C'est-à-dire qu'ils se sentent condamnés par une très large partie de l'opinion publique internationale, ils se sentent condamnés par une large partie des gouvernements au niveau international aussi, parce que cette opération du 31 mai a vraiment été réprouvée par une très grande majorité et de gouvernements et d'une partie de l'opinion publique, mais en même temps, ils se refusent à mettre en place une commission internationale digne de ce nom pour enquêter sur l'opération du 31 mai. Et donc, cette décision unilatérale de soi-disant alléger une partie du blocus n'est qu'un effet d'annonce. Je serais convaincu de la bonne foi du gouvernement israélien qu'à partir du moment où ils accepteront qu'il y ait des observateurs internationaux permettant de contrôler cette ouverture relative de Gaza. Mais en outre, les Israéliens n'ont pas décidé d'en finir avec le blocus, donc c'est une mesure d'apaisement en termes d'annonce, mais qui dans la réalité risque fort de n'être jamais appliquée une fois que l'émotion au niveau international sera retombée. Donc prudence et surtout attendons les faits réels qui nous permettront d'affirmer que cette mesure est réellement, ou cette annonce de mesure est réellement suivie des faits.